Coucou toi. Tu sais quoi? Je suis parfaite. Quand j'ai envie de faire caca, je vais dans les bois, tout le temps. Quand je fais l'amour, j'avale. Parce que je ne veux pas utiliser la pilule. Je ne veux pas utiliser de préservatif. Et parce que je ne veux pas tomber enceinte. Quand je dois voyager, facile. J'y vais en blablacar à chaque fois. Oui, avec mon chien, 2 enfants et mon mari. Je ne fais que les courses au marché. Et quand je n'ai plus rien dans mon frigo et qu'il n'y a pas de marché, je me nourris de la ciboulette qui pousse sur mon balcon. Vous voulez que je vous dise comment je fais pour garder la ligne? Je me nourris exclusivement de fruits et de légumes. Vous vous demandez sûrement comment je fais pour avoir des enfants en mode 0 déchet. Quand ils me demandent un jouet ou que c'est leur anniversaire, je leur offre des feuilles. On m'a également beaucoup posé de questions concernant mon chien Popiette. Comment je le nourris en mode 0 déchet? Facile. J'attrape les pigeons qui viennent sur le balcon, je leur mets des graines, je les chope, je les tue en leur tendant le cou et je les cuisine. Simplement avec un peu de riz et des légumes. Vous vous demandez sûrement comment je fais pour hydrater ma peau, pour me maquiller en mode 0 déchet. C'est assez facile finalement. Un peu de cacao sur les joues, un petit peu de fraise sur la bouche. Ce que je préfère, c'est mettre de la pomme en guise d'highlighter. Vous vous dites, mais comment elle s'habille? Eh bien c'est simple, ce que vous voyez là, c'est des feuilles d'ananas séchées. Bon, je déconne bien sûr, cette petite vidéo pour vous dire que il faut se détendre. Détends-toi. J'en ai marre de recevoir des messages sur Facebook, principalement, de gens qui me disent « Ah ben moi ce que je fais c'est qu'en fait je mets rien sur ma peau depuis que je suis née et tout va bien pour moi, tu ferais bien de faire pareil. » En fait, si moi, je mets des choses sur ma peau, c'est parce que sans rien, je me sens tiraillée, sèche, je me sens mal. Donc je ne m'inflige pas ce genre de choses. Non, vraiment, je suis pas du genre à m'infliger des choses. J'en ai marre de recevoir des petits messages du style « Tu sais, la soupe, tu peux également la faire maison plutôt que de l'acheter en bouteille de verre. » Oui, mais si je te dis que j'ai acheté une bouteille de verre avec de la soupe dedans, ce midi, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de faire de soupe. Je suis au courant que la soupe se fait maison. Merci. En fait, ce qu'il faut faire, c'est juste s'accepter et se détendre. Se détendre parce qu'on ne peut pas être 0 déchet, vegan, végétarien, écolo, éthique, nanana, à moins de vivre dans la forêt, ce qui, je pense, n'est pas complètement possible à notre époque. Je sais, si, il y a peut-être ton oncle qui le fait. Certes. Est-ce une raison pour faire chier les gens et laisser des messages aux gens en disant « Ah bah moi, je le fais maison et franchement c'est hyper économique et hyper écologique. » Je pense vraiment qu'il faut comprendre que derrière les gens qui vous proposent des contenus sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a des vraies personnes et qui, ok, certains font semblant d'être parfaits. Il y en a plein des blogueurs qui font semblant d'être parfaits. Mais il y en a d'autres qui ne se cachent pas, en fait. Parce que je crois que personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite. Je n'arrive pas à être végane, je n'arrive pas à être 0 déchet comme je l'aimerais. Je n'arrive pas... En fait, il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire. Avaler, par exemple, je n'arrive pas à le faire. Donc j'utilise des préservatifs parce que je ne veux pas prendre de pilules. Est-ce une bonne solution ? Est-ce quelque chose qui est bien pour la planète? Est-ce quelque chose qui est bien pour mes muqueuses, pour mon vagin qui sont en contact avec un préservatif? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais je n'ai pas trouvé d'autre idée. En fait, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que quand vous laissez des messages, ou quand même moi je parle sur les réseaux sociaux, il faut qu'on apprenne tous à dire « Personnellement, je fais comme ça, et vous, vous faites comment ?» Sans faire « Non mais moi, je fais plutôt comme ça, quoi. » Parce qu'en fait, voilà, quoi. Faut arrêter de se sentir agressé quand on vous dit tiens bah j'ai fait des muffins et c'était sympa, et si vous n'avez pas le temps de faire des muffins à ce moment là bah c'est pas grave, c'est pas la peine de vous mettre en colère, vous avez le droit de pas faire des muffins. Quand je vous propose de garder vos poils et que vous n'avez pas envie, eh bien devine quoi, tu as le droit de garder tes poils, je donne mon point de vue. Tu fais bien ce que tu veux avec ton cul, soyons bienveillants. Et je parle autant pour moi que pour vous, hein. Moi aussi, il m'est arrivé par exemple, tout connement, sous la vidéo YouTube de Enjoy Phoenix qui dit « Oh, je veux passer au naturel ». Je dis « Oh, trop cool, tu passes au naturel ». Et quand au final, je vois qu'elle va chez Maybelline et qu'elle utilise tel machin et tel truc, je lui fais « Oh, c'est dommage, t'avais dit que tu passais au naturel. » Je suis peut-être que c'est difficile pour toi, mais en tout cas, je te fais des bisous.
Tu vois, faut essayer d'être bienveillant. Bien sûr qu'on a envie de dire, mais espèce de grosse conne, pourquoi t'es pas passée au naturel, tu nous emmerdes. Et pourquoi elle est pas passée au naturel, en fait, juste parce qu'elle est payée par ces marques-là, et que clairement, c'est pas une marque bio et artisanale qui va la payer je ne sais pas combien pour faire des vidéos et aller à New York. Au pire, tu vas à la bourboule. Donc vraiment, on comprend, hein. Marie, si tu m'écoutes, bien sûr qu'elle ne va jamais m'écouter, je sais. Mais Marie, si tu m'écoutes, je t'aime et on fait tous ce qu'on peut. Et c'est important de le comprendre. Voilà. Bon, j'espère que ça va sinon chez vous, parce que moi ça va, la vie est belle. En fait, il faut aussi prendre du recul quand on est sur les réseaux sociaux, et c'est pas facile. Quand je reçois un petit message qui me dit « Oui, enfin, vraiment, les véganes qui mangent que des avocats et des noix de coco, je trouve que c'est ridicule. » Alors, première chose, que tu sois végane, et même si tu manges de la noix de coco une fois par semaine, ou de l'avocat, mon petit chaton, tu es quand même à 1000 km de polluer autant qu'un omnivore qui mangerait de la viande juste une fois par semaine. Je dis ça comme ça, c'est gratuit, c'est gratos. Mais en fait, ta gueule, hein? Je fais ce que je veux avec mon petit cul. Bien sûr que j'expose ma vie en étant sur les réseaux sociaux et bien sûr que vous avez le droit de dire ce que je voulais. Mais moi aussi j'ai le droit de dire ce que je veux. Alors je vais te dire, Monique, fais de ton mieux. Mais ton mieux un jour ne sera pas le même que ton mieux de l'autre jour. Non, parce que des fois ton mieux est bien et des fois ton mieux est très bas. Donc, c'est la vie. Et des fois, t'as super envie de commenter une vidéo genre ouais espèce de conne, super, t'es contente, t'es heureuse, la vie est belle. Tu verras quand t'auras 4 enfants à gérer et que truc et que matin et que machin. Bien sûr qu'on a toutes envie de répondre ça à ces poufiasses qui se pavanent. Non, ça ne sert à rien. Les messages négatifs ne servent à rien. Alors si tu veux laisser un message à quelqu'un sur les réseaux sociaux, et je fais passer également le message à moi-même, sois bienveillante et sois constructive, parce que les hommes c'est pareil, hein. En fait les hommes j'en parle même pas parce que je suis pas censée, enfin, y a pas beaucoup d'hommes qui me suivent et puis surtout, en fait, la plupart du temps c'est pour recevoir des photos de bites, donc vraiment je préfère pas leur parler. Partez maintenant, partez, arrêtez de faire ça, ça ne sert à rien, hein. Elle est petite votre bite en plus. Bref, faites de votre mieux, détendez-vous et quand vous voulez poster un message sur quelque chose, soyez constructif, faites avancer le schmilblick et respirez. Au revoir.